Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kin Info, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous commentons les actualités. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 22 octobre 2024. Voilà quelques points d'actualité où est sélectionné pour Nabino. Nous allons parler sur Franck Diongo à Kigali depuis le dimanche le 20 octobre 2024. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Certaines personnes jusqu'à présent vont douter vu Franck Diongo, vu comment Tshisekedi, il ne peut pas se ranger derrière les rebelles ou faire la rébellion. On en parlera au cours de cette émission. Si c'est vrai ou c'est faux, vous allez vous-même comprendre que non. Franck Diongo est vraiment à Kigali, s'est déplacé de Belgique à Kigali ou est à Lukuta. La RDC a récupéré, et pardon, les FARDC ont récupéré Kalemi, conquise dimanche par le M23, AFC, et lundi déjà, l'armée congolaise a récupéré Kalembe dans les territoires de Walikale. Ça, c'était une information que je crois que les Congolais sont déjà au courant de ça. Mais il y a des questions qui se posent. À quand la situation est stabilisée? À quand la guerre est aussi là? Il faut toser la caca. Les discussions, il y a loin où les Congolais sont causés là. Rencontre les Congolais sont causés là. Toyeba. Ce qui va se passer. Est-ce que Rwanda va accepter? Rwanda va présenter son cahier de retrait? Est-ce que guerre est aussi là? Vraiment? Et ça, Congolais, et puis nous allons chuter par. Nous allons parler plutôt sur les 513 députés de l'Assemblée nationale où le document est fuité. Dans le budget à 2025, 513 députés où les lois ont suscité beaucoup de débats. Certaines malobis, il faut que Kamere a justifié les 13 députés où a ajouté en violant Mibeko. On connaît tous que dans la chambre basse, on a 500 députés, mais dans les 13 est-ce que Bazoko est des chefs de l'État? Planning Bazako Sala. Qui sont ces 13 députés? Nous allons parler au cours de cette émission et nous allons terminer par la conférence de Justin Bitakoura qui a encore relevé quelques réalités, quelques plans. Il y a Rwandais et occidentaux contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour lui, il a voulu quand même que les autorités politiques ou les gouvernements en place aient des décisions à Makassi par rapport après Rwanda. Parce que des doutes, ils ont dans le processus à Rwanda qui est trouvé solution, la paix est la durable. Ils ont des doutes, ils ont des Congolais parce que ils respecter, c'est le fait, mais au moment où nous parlons, la guerre continue. La guerre continue, on ne respecte pas. Est-ce qu'on va respecter? Rwanda va présenter son cahier de retrait. Il y a Soudan et sol congolais. C'est ça des questions qui se posent. On ne sait pas si nous arriverons avec, ou soit nous allons toujours continuer à faire confiance dans le processus à Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels nous allons essayer de développer. Voilà encore, je vous convie de vous abonner sur Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit tantôt là, Franck Diongo est à Kigali, vrai ou faux?
Franck Diongo n'a changé de position. Un Tshisekedi, il y a le baka midi, tongo midi, pourquoi c'est ça là combat ya Tshisekedi, il y a vrai combat ya Tshisekedi à ça dans Mboko. Maintenant, comment il s'est retrouvé maintenant à Kigali? Pour faire quoi? Il est allé chercher quoi à Kigali? Est-ce que Franck Diongo est à Kigali? Toi à Kigali. Alors, je vous convie de suivre cette petite vidéo qui atteste que Franck Diongo, depuis le 20 octobre 2024, est à Kigali, à Kegosalanine. Suivez. Premièrement, vous devez aller ici. Sur le passeport, ce qu'il a ici, là, ok, c'est son numéro. Le passeport qu'il est en train d'utiliser, c'est un passeport de réfugié. On donne ça, c'est pas un passeport pour la nationalité, juste si tu es des réfugiés. On vient dans le site de Bruxelles Airlines. À partir de Booking Référence, on voit ici Booking Référence. On commence par O. On écrit O, D. Après D, nous avons 7W, 7W, M, 7W, 7M, j'ai oublié. 7W, 7M. Ok, ici maintenant on nous demande le nom. Le nom, nous allons écrire Diongo. Maintenant, vous voyez, c'est Diongo où il est. Oui, il est là. Alors, pour nous les Congolais, il faut écrire les noms et les postes de noms directement. Chamba. Quand vous tapez Diongo Chamba, qu'est-ce qui se passe? On va faire la recherche. On va attendre. Attendons. Opa, les informations sont en train d'apparaître. On attend un peu. Ça prend un peu plus de temps. Vous allez voir. Ok, l'itinéraire est là. Il a quitté Bruxelles à 10h20 non-stop. Il est allé directement à Kigali. Il était arrivé à Kigali à 18h50. C'était 8h30 minutes. Et c'était quel jour? On peut regarder. Le billet, il a acheté. Non, il paye juste avoir le billet à retour s'il avait payé 190 euros de plus. C'était le 20 octobre. Maintenant, si on vient ici, là, on peut voir son retour. Ça sera, il va quitter le 4 novembre, il va quitter à 20h50 Kigali. Donc, maintenant, il est à Kigali. Juste comment on appelle ça, à Bruxelles. Donc, on peut voir ici, il a quitté 10h pour 18h50. Là, fait 8h du temps. Ici, il va faire 10h50 minutes. Donc, un jour et plus. Donc, il va passer de Kigali, il va à Entebbe. Oui, et après Entebbe, il va prendre pour Bruxelles. Mais ici, il avait fait Kigali, il n'y avait pas stop directement. Donc, maintenant que nous parlons, Franck Diongo est au Rwanda. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la vidéo. Ça les recherches va découvrir que non, Franck Diongo est bel et bien à Kigali. Par rapport à certaines personnes qui doutaient de Franck Diongo, il ne pouvait pas aller à Kigali. Il ne pouvait pas aller comploter contre la République démocratique du Congo à Kigali. Maintenant, sur le plan de l'opinion, sur le plan, il y a opinion. Franck Diongo a perdu certaines valeurs. Oh, Batman, coupé, c'est là. Franck Diongo s'est tiré la balle. Lié Moko sur les plans politiques. Les Congolais, malgré la condition, malgré tout les conditions auxquelles Congo a traversé, mais c'est rangé derrière ce qui menace les Congolais. C'est effacé d'office dans l'opinion. Et quel est ce Congolais va encore continuer à faire confiance à Franck Diongo qui a pris une voix. Tout ce qui se passe, tous ceux qui sont, tout le monde personne autour, ils ont déplacé vers Kigali, les opposants. Toujours comprendre que non,
baza kokende pour renverser le régime ya Kinshasa. O ba moni que non combat na bango ya combat politique et qu'on paye fait ce que risque selon certaines opinions rester au pouvoir comme il y a un plan où déjà IDPS ça il y a révision de la constitution et certains opposants bah coquille sous comme essoufflé bah la voix moyenne la voix oyo et que ça pour renverser fait ce qu'il faut bah ça la fond bah mener rébellion en République démocratique du Congo et il y a na Sun City les assises à Sun City et puis qui ça que bah Congolais va pouvoir par les armes. Et voilà aujourd'hui Franck Diongo présentement à Kigali, on ne sait pas à quelque discuter na Paul Kagame ou ba question etikali à quelque mona nanga groupe bananga faut pas discuter sur la stratégie nini ba discuter sur la stratégie à bananga Kagame on ne comprend pas mais en fait vous avez suivi que non personne ne peut douter de la présence de Franck Diongo à Kigali qui comme je vous ai dit tantôt que non a mis effacé la scène politique face à l'opinion. L'opinion, ça elle est sous confiance. Pendant que la opposition, pendant que les Congolais sont opposés à solo, ils ont un projet de société à solo. Ils ont convaincre, ils contredire les régimes en place. Ils ont la meilleure façon. Il y a combattre les régimes, il faut passer par la guerre. Il faut que boum les Congolais. Et c'est ce que les Congolais ne veulent pas. Cette voie, il y a guerre. Cette voie, il y a comploter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo ou la conquête, il y a une partie de la République démocratique du Congo. Les Congolais balingi yango te. Balingi yango te. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était que nous voulons juste vous informer sur la présence de Franck Diongo à Kigali présentement. Oyo ayebi eloko ya ke koluka et dans les jours qui viennent, nous allons, en tout cas, Franck Diongo va s'expliquer, je crois, dans les médias par rapport à sa présence dans Kigali. Je ne sais pas. C'est dans le cadre de Kotana Shema, il y a Kigali, il y a M23, il y a AFDC, il y a AFC, il y a Nanga, et voilà. Et nous, je crois que comme Franck Diongo sera devant les médias pour expliquer, parce que c'est une question qui crée déjà polémique dans l'opinion nationale. Et voilà, mesdames et messieurs, alors nous allons prendre nous allons parler un peu sur les débats qui ont été c'est les 513 députés où ils conformément à la loi que la Chambre basse a composé dans 500 députés. Mais il y a eu des députés aujourd'hui si nombre à 500 députés parce qu'il y a 4, je crois, il y a à l'est de la République démocratique du Congo, l'élection Salamagité, na Bandundu aussi, Grand Bandundu, il y a certaines donc Grand Bandundu, la province Moussous, il y a Bandundu, puis l'élection Salamagité, je crois, la CENI avait publié récemment un calendrier pour que et à combler vide. Il y a des députés, il y a l'Assemblée nationale. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont à peu près 470 et quelques députés Oyo, Bazak au siège.
Mais nous avons, il y a un document où il fuitaki dans des réseaux où tout le monde a qui budget, il y a Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe raconte ça qu'il y a 513 députés. Les gens posent la question sur les 13 députés wana bauti wapi oyo ya côté ici. Est-ce que Kamerhe a aidé Boka pour Kamerhe aza na plan mususu pour torpiller soit la vision chef de l'État, il y a vision de Bango, il y a union sacrée, soit pour faire échouer seulement le chef de l'État. Voilà la confiance au chef de l'État qui apporté par Batounaye, mais en revanche, voilà ce que Bango Bazoko oh les a passé. Nous ne pouvons pas toujours croire, toujours comprendre ce qui se passe. Dans l'institution il y a mafia. Dans tout le monde, institution mafia, c'est difficile. Donc, comme nous avons dit l'autre fois que non, a du mal à déboulonner le système où éthique là depuis longtemps. Et ça va continuer à résister. Nous avons suivi ce qui s'est passé dans Kinshasa, comment des dégâts énormes salama qui n'a plus mais on a nous avons vu la reconduction. Il y a un ministre de l'infrastructure, il y a un député de l'IDPS, il a initié une interpellation. Il y a un ministre, il y a un français. Il faut expliquer d'abord les 32 millions à Zouaka pour Kinshasa centre et Salani. Parce que tous les nzela basali, toute la route n'y sont basali, n'y sont koufi. 32 millions de servés à Kinanini. Et ça, là, pour les lots, conséquences, tout le monde, il faut encore reprendre Manzela. Maintenant, les Congolais vont poser la question comment le ministre va à Zonga Ndengenini. Non, il fallait mettre quand même les Banyarwanda dans le gouvernement pour que non, ça considérer quand même dans le gouvernement. Mais il n'y a pas d'autres Banyarwanda qui pouvaient remplacer Guissard. La route union sur centre, on va passer 32 millions Salani. Et Salani. Voilà une motion initiée par Amici Makutano, député de l'IDPS. Lui aussi, il s'est adhéré à Guissard au ministère français à côté de l'IDPS. Il va expliquer. Donc, voilà, donc toujours, ma faisait partout. Comme Vital Kamerhe, je ne sais pas si les services vont interpeller Vital Kamerhe, soit son bureau, pour expliquer les 513 députés Baouti Wapi. On a documenté ça fuité nanou et ça nanou. En place, je crois que ce sera débat là. Donc il y a débat sur le budget 2025 ou tout le monde qui débat sur débat où il y a les cas. Je crois qu'on n'a pas abordé ça. Il y a reddition des comptes parce que pourquoi on a reddition des comptes, c'est ça qui va le budget traiter le budget 2023 et ça la nini et tout le monde qui paye les heures il fallait pas tout ça la débat dans le cours il y a reddition des comptes parce que le Parlement n'a pas donné de grandes lignes où il n'avait pas présenté projet il y a budget 2024 où il fallait ça là, mais c'était vraiment pour Naya, tu vois qu'on n'arrive pas juste c'était. Mais nous attendons les débats sur le budget 2025. On va vraiment sur 500 députés, comment on va 513 députés. Au budget, budget n'a pas fait ça. N'a pas personne politique au l'Assemblée nationale et augmenté 14 fois. De 208 à 2000, si c'est combien Jean Assemblée nationale. Donc c'est vraiment flou. Je crois que le chef de l'État n'est pas vraiment n'a pas vraiment de personnes où ils ont souci où ils ont donc Congolais tout un problème d'homme. La conscience c'est pas Congolais.
conscience ya Congolais, surtout les hommes politiques. On souffre vraiment d'un problème d'hommes pour que Congo soit relance ya sika par rapport soit il y a vision chef de l'État. Alors c'est la raison pour laquelle tout ce que nous avons séries à la terre, même dans l'administration, même dans la politique, ceux qui gouvernent. Donc, sérieux, ça vraiment été toujours tenir tout ça. Et voilà la raison pour laquelle, dans la conférence, il y a Bitakwira, où les salis à Congo, et Congolais, il ne faut pas tout compter sur les étrangers, il faut tout compter sur notre propre moyens et il faut tout mobiliser sur les plans internes pour faire face dans différents fronts au Congo à subir, front économique, front, il y a guerre, il y a insécurité, front, front il faut que conscience à ma congolaise, surtout les dirigeants congolais mais je pense que il y a pas congolais. Donc même l'Union sacrée va travailler pour l'intérêt en Bokate. Intérêt en sous bazana yango. Intérêt en sous, c'est compliqué dans Bokana. Alors mesdames et messieurs, je vous convie de suivre cette conférence de presse de Justin Bitakwira qui a fait aussi des révélations et par rapport à la crise qui sévit en République démocratique du Congo sur la situation en République démocratique du Congo. Et je crois que les politiques, il faut bâtir le bâtir au Sabato. Bâtir au Sabato. Il y a vraiment, il y a certaines choses, hein, il faut quand il faut tout le vérité, il faut la vérité, le moment quand on a qui va mais quelques vilipendés cardinal, le bas qui toutes les indices, les en rouge, tous les paysans en faillite, c'est par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tous les bâtiments ceux qui makamau et ça la mandengeni même mesure moko préventif il fallait ça là pour que les Congolais se retrouvent et voilà la raison pour laquelle mesdames et messieurs la situation ne va pas bien, les Congolais ne se retrouvent pas jusqu'à présent. Ne se retrouve pas. Tolanda qui comme ministre ici, ministre pour la première ministre hein, qui parlait 100 jours, ça n'a loi 100 jours, il faut encore donner le temps, il faut encore donner le Congolais vont compenser toujours à supporter. Voilà. Mesdames et messieurs, là nous allons vous convier alors de suivre la conférence de presse de Justin Bitakwira où il y a celle révélation. Suivez puis on se retrouve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est M. Bitakwira Bionaï Justin. Je suis député national. C'est ma 3e législature. Je suis ministre honoraire aux relations avec le Parlement et au développement rural. J'ai voulu qu'on aborde 5 petits points. Qu'on aborde sur la prorogation de l'état de siège à Kinshasa et certainement les revendications des députés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour que cet état de siège prenne fin. Et nous allons parler du voyage du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, au sommet de la francophonie et l'incident qui était arrivé jusqu'à ce qu'il sorte de la salle et n'ait pas participé à la clôture du sommet. Et puis certainement vous m'avez régulièrement suivi où je disais que le gouvernement engage des négociations sans nous associer, nous les concernés de l'espace en guerre, par rapport à ce qui se passe tant à Nairobi comme en Angola. J'ai toujours insisté que nous fermions nos frontières et que nous rompions nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Et puis ces derniers temps, on parle tant du changement ou de la révision constitutionnelle. Moi je crois que c'est autour de ces points que nous allons discuter et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous reprochons à l'état de siège? Il faut d'abord savoir que
ça fait 3 ans que l'état de siège a été institué. Et c'est au cours de ces 3 ans que les rebelles du M23, l'armée rwandaise ou la rébellion de Nanga Corneille ont conquis beaucoup d'espace. C'est pendant cette période. Parce que je dois vous dire que sur les 6 territoires de la province du Nord Kivu, nous ne parlons pas d'Ituri parce que la situation de l'Ituri n'est pas celle du Nord Kivu. Il y a au moins 4 territoires entamés ou occupés par les rebelles. Et notre armée, que nous continuons à féliciter et à encourager, n'a jamais récupéré aucun village. Donc, autour de ces 3 ans, nous nous sommes dit, est-ce que vraiment l'état de siège, c'est la cure pour mettre fin à la guerre? Dieu merci, au cours du Conseil des ministres le vendredi passé, j'ai suivi que même le gouvernement est d'accord qu'on puisse évaluer effectivement les aides. Nous sommes à la 83e prorogation. Alors, nous pensons effectivement que comme la question a été traitée au Conseil des ministres, nous pensons que notre voix a été entendue. En ce qui concerne l'état de siège, il n'y a aucun autre commentaire. Nous supposons qu'on nous a écoutés, que la question sera prise très au sérieux, s'il vous plaît, et que l'état de siège, pour nous sincèrement, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, ce n'est pas la solution. J'ai suivi la polémique du gouverneur militaire de l'Ituri avec notre président de l'Assemblée nationale qui reprocherait à certains de nos collègues députés d'entretenir des groupes armés dans l'Ituri. Nous espérons que des preuves seront là. Parce qu'à un moment, les gens qui ne sont pas concernés par cette guerre, quand nous voulons traiter de la réalité du terrain, les gens pensent que nous nous agitons. On ne s'agite pas. S'agissant à ta question de quel est l'objectif que je poursuis dans mon combat, je suis dans ce combat depuis l'âge de 23 ans. Depuis l'âge de 23 ans, je me bats pour l'avenir de mon pays. Et la patrie, pour un homme responsable, on la considère comme sa propre mère. Qu'autant chacun de nous est né d'une mère et chacun n'a qu'une patrie. Alors quand vous voyez ce que les Rwandais se permettent au cours de ces 30 ans, et tout le monde est en train de se cacher sous la table, nous pensons qu'il y a quand même un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est celui-là que moi je suis en train de payer. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais que les Congolais me suivent et je sais qu'ils me prennent au sérieux. Vous savez, d'abord, nous sommes le plus grand pays francophone. Et nous supposons que dans toutes les organisations, nous sommes membres, nous avons besoin de la solidarité. Alors, premier pays francophone du monde, qui est la République démocratique du Congo, a déjà perdu plus de 10 millions de personnes. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes, sans parler de ceux qui ont fui le pays pour fuir la guerre. Et Macron, lui, président français, il cite les guerres de l'Ukraine, il cite les guerres du monde entier, du Liban, de Gaza, mais il ne cite pas la guerre de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a peur du président rwandais Kagame qui est présent. Le mot peut vous choquer. Moi, je considère aujourd'hui la francophonie face à la République démocratique du Congo comme une toilette, comme un WC. Or, un proverbe dit que tout celui qui veut traîner dans le WC, c'est qu'il a envie des odeurs. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Tu traînes dans la toilette, c'est que tu as envie des odeurs. Notre place n'est pas dans la francophonie. La francophonie a une secrétaire générale qui est rwandaise, alors que le Rwanda est devenu pays anglophone. Au Rwanda, on enseigne en anglais, on n'enseigne plus en français. On chante l'hymne national soit en Kinyarwanda, soit en anglais. On ne chante pas l'hymne national du Rwanda en français. Et nous,
D'ailleurs, même notre enseignement, on devait maintenant l'adopter dans nos 4 langues nationales. Notre hymne national devrait être traduit dans les 4 langues nationales. D'ailleurs, même moi-même, je parle encore ce français ici parce que je voudrais qu'ils m'entendent. Désormais, je vais commencer à parler soit en lingala, soit en swahili, soit en chiluba, soit en kikongo. Je ne serai pas limité. Vous savez, les Sud-Africains, pour que l'apartheid prenne fin, il y a eu un prix à payer. Et Mandela en a payé plus cher, 27 ans de prison. C'est le jour que Mandela est sorti de la prison que les Noirs sud-africains se sont libérés. Si nous pensons que nous n'avons aucun sacrifice à prendre pour nous débarrasser du Rwanda, nous nous trompons. Parce que j'ai des amis qui me disent, M. Bitakoura, pourquoi vous demandez qu'on ferme les frontières? Nous allons nous approvisionner où? Parce que moi, j'ai fait Goma régulièrement. Vous voyez vers 16h, 17h, les gens qui vont au Rwanda, ils travaillent en RDC, ils vont dormir au Rwanda. Il faut fermer ces frontières pour qu'on sache est-ce que les gens qui dorment au Rwanda sont des Rwandais ou ils sont des Congolais. Il faut les fermer. Il y a un prix à payer face à cette guerre. Les Congolais, il y a un prix à payer. Mes frères de Goma, de Bukavu, de Bunia ou d'ailleurs, nous avons un prix à payer. Et c'est comme ça effectivement que je suis sous forme d'une campagne de conscientisation pour que les Congolais sachent que nous sommes un corps malade. Quand l'oreille souffre, c'est que même le pied est en train de souffrir. Il ne faut pas que les gens qui sont au Katanga pensent que comme eux ils sont dans la paix, que tout le Congo est dans la paix. Non, non. Il y a une partie du Congo où les gens, où les animaux vivent mieux que les Congolais. Et il faudra effectivement que cette question devienne nationale. Et je ne vais pas ne pas parler du procès de Charles Onana. Que Kagame a instrumentalisé certaines organisations internationales, complices, qu'il paye d'ailleurs avec l'argent du Colta congolais. Et il porte plainte contre Charles Onana pour avoir écrit les crimes que Kagame est en train de commettre pendant 30 ans en République démocratique du Congo. Dieu merci, ici c'est l'occasion de remercier tous les Congolais de la diaspora. Nous avons suivi comment ils sont allés lui apporter leur soutien, leur réconfort. Nous-mêmes à Kinshasa, nous étions organisés avec les amis de Charles Onana pour les soutenir et nous allons continuer à les soutenir parce que son procès, c'est pour le mois de décembre. D'ailleurs, nous envisageons de tourner à travers toutes les provinces de ce pays pour que tout le monde prie pour Charles Onana, parce que Charles Onana aujourd'hui incarne le combat des Congolais. Il n'est plus franco-camerounais, il est devenu plus que Congolais. Et ici d'ailleurs, je devais demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui délivrer un passeport diplomatique congolais. Ça sera une récompense méritée. Et je sais que nous tous, nous sommes derrière Charles Onana pour que rien ne lui arrive. Si quelque chose lui arrive, c'est Kagame qui aura gagné. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander à notre gouvernement de quitter la France, de quitter la francophonie et pourquoi pas couper aussi les relations diplomatiques avec la France. Les gens, effectivement, parlent de la révision ou du changement de la Constitution. Moi, personnellement, ça vient du cœur. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est libérer la partie occupée par le Rwanda et tous ses complices. Si un Congolais a une autre priorité, sans avoir libéré tout le Congo, en tout cas, il n'a pas ma main. Le reste, nous pouvons discuter entre Congolais. Moi, ma priorité est que j'apprenne, je ne sais pas si c'est par négociation ou par force, que le Congo entier a récupéré ces 2 345 000 km², 409. C'est ce que je cherche. Les autres polémiques, il faut vraiment m'en épargner. La traque des FDLR.
Moi, je suis de la sous-région, des Grands Lacs. Et je dois vous dire que je parle presque toutes les langues de la sous-région. Les Kiganda, les Kinyarwanda, les Kirundi et les autres dialectes du Congo. Notre gouvernement, par rapport aux négociations de Luanda, s'agissant de la traque des FDLR, est tombé dans le piège de Kagame. Et c'est comme ça que souvent nous demandons même au gouvernement d'éviter d'aller s'engager dans ces négociations avec les Rwandais sans nous associer, nous qui connaissons les secrets. Je vous renvoie à une émission de très longues années du Radio Okapi. Je sais que cette émission existe toujours. En Kinyarwanda, Gutahuka. Gutahuka en Kinyarwanda veut dire retour au bercail. Nous avons des témoins, comment tous les FDLR rentrés au Rwanda, recyclés. Et moi je suis sûr que la majorité de ces FDLR font partie des troupes rwandaises qui sont dans l'armée rwandaise. Je voudrais faire une émission en Kinyarwanda, Gutahuka. Gutahuka en Kinyarwanda veut dire retour au bercail. 2. Les FDLR occupent combien de portions de terre au Rwanda? C'est vrai que les FDLR sont devenus, d'abord tous ont vieilli. Sauf que Kagame considère tout Hutu, né avant le génocide ou après le génocide, parce que tu es Hutu, qui est sorti du Rwanda, tu vis ailleurs, même si tu es né aujourd'hui, tu es FDLR. Alors maintenant c'est là où le bas blesse. Que quand nous allons négocier avec eux, nous ouvrons la NAS, que nous avons des FDLR. La majorité des FDLR sont déjà rentrés au Rwanda. Beaucoup sont morts et beaucoup ont vieilli. Beaucoup sont morts et beaucoup ont vieilli. Ceux qui ne sont pas morts et ceux qui ne sont pas vieux, ils sont au Rwanda. Ça, je vous l'apprends. Alors, quand nos ministres des Affaires étrangères vont là-bas, ils ont besoin de certaines informations. Parce que quand Kagame vous exige que vous traquez d'abord les FDLR, c'est qu'il vous dit que la guerre reste éternelle. Ils sont où? J'ai même vu une Rwandaise, c'est pour te parler, je ne sais pas de quoi, qui a dit que nous nous sommes qualifiés à la CAN parce que nous avons recruté certains joueurs FDLR. Et là, on a cité le nom du joueur. D'abord, ces joueurs, même s'ils seraient rwandais, il ne peut pas dépasser 27 ans. Or, depuis 1994 jusqu'à ce jour, ça fait 30 ans. Donc ceux-là n'étaient pas encore nés. Voilà les FDLR qu'on nous colle. Voilà les FDLR qu'on nous colle. Et j'insiste encore en disant au gouvernement congolais qu'il y a ce que les Rwandais appellent Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda signifie intelligence. Mais ils prennent ça comme espièglerie. Parce que le mensonge, c'est un grand produit à vendre chez eux. Et ils ont un autre terme, je l'ai encore déjà dit, Kugwani Rubutaka. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour se battre pour la terre, même la terre qui n'est pas la leur. Alors ceux qui vont négocier avec ces gens doivent avoir ces informations. Mais si vous y allez comme si vous allez devant des gens normaux, devant les Rwandais, ils vont vous tromper et vous tomber dans le piège. Au lieu de trouver la solution, vous vous éternisez dans la crise. Donc ce sont des petits conseils que je donne et je demande même aux membres du gouvernement qui peuvent aller même à la radio Okapi pour aller entendre, on peut leur traduire le nombre d'FDLR qui sont passés témoigner qu'ils étaient au Congo, ils sont rentrés au Rwanda, en Kinyarwanda, dans les missions Gutahuka, retour au bercail, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Il ne faut pas que nous soyons sous boule, comme on dit à Kinshasa. Vous savez, notre faiblesse, c'est que nous ne nous sommes pas mis à tracer nos propres routes. Et maintenant, nous préférons les routes des autres. Quitter Goma pour Beni, pour Butembo, Beni. Il y a plus de 30 ans, on n'a pas fait des routes comme les routes qui sont en face de nous. De Goma, Bukavu, Vira, Fizi, Kalemi, Lubumbashi. Pourquoi on ne l'a pas fait?
Ce qu'on n'a pas fait. C'est la culture de la paresse. Et c'est la culture de l'oisiveté. Et c'est comme ça que, normalement, tous les gouvernements qui doivent se succéder, ils doivent installer la culture du travail. Il n'y a pas un pays qui vise à travailler. Il n'y en a pas. Moi, je donne un simple modèle souvent. La Corée du Sud. J'ai eu la chance d'y aller, je crois, 2 fois. Il n'y a pas de circulation routière pendant la journée. Tout le monde est au travail. Mais nous, c'est dans les embouteillages que nous vivons. On est dans les embouteillages. On fait quoi? On va où? On va où? Kinshasa, lui, n'en parlons pas. D'ailleurs, ici, vous êtes 10 fois mieux. Je n'ai pas encore entendu ni les baffles, ni les micros. Nous sommes entourés par plus de 40 églises. Et ça commence de 6 heures jusqu'à la nuit. Les gens vont travailler. Et on a installé dans la tête des gens que la prière enrichit. La prière va enrichir quoi? Oh, je suis en train d'aller prier pour que j'ai la voiture. D'où viendra le contact? Tu auras le contact. Donc la culture du travail. Et puis je vous dis, des fois, personne ne nous respecte. Est-ce que vous savez que ça fait plus de 3 ans le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda? Est-ce que le Rwanda est en guerre avec le Burundi? Pourquoi nous allons crier à travers le monde, sanctionner le Rwanda, sanctionner le Rwanda? Nous-mêmes, nous ne l'avons jamais sanctionné. En fermant nos frontières et en rompant nos relations diplomatiques. Qui va sanctionner le Rwanda à notre place? Nous-mêmes, nous n'avons jamais osé. Madame, sur cette question, il y a à boire et à manger. Et je te répète que tous les peuples qui se sont libérés à travers le monde, ils ont payé un prix. Et nous ne voulons rien payer comme prix. On va nous occuper à l'éternité. Nous devons payer le prix pour que nous nous en sortions. On doit payer le prix. Je crois que j'avais 23 ans en 83. Ce qui nous est arrivé parti du Rwanda depuis les années 90. Par rapport aux routes, oui, nous observons. Nous sommes en train d'observer. Moi, je n'ai jamais été ni Premier ministre. Je n'ai jamais été ministre des infrastructures. Nous sommes en train d'observer quel est le plan qu'on nous propose. Quel est le plan? Parce que quand le président Tshisekedi est entré au pouvoir, tout le monde a dit oh, Tobiki. Tobiki et Tobiki. Alors il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Oui, il a son 2e mandat. Son dernier d'ailleurs. Ce n'est même pas le 2e mandat. En vrai français, on parle du 2nd mandat. On parle du 2nd mandat. Quand on parle de 2nd en français, c'est qu'il n'y a pas un 3e. Le temps, c'est de l'argent. Hein? Time is money. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Il est en train d'aller à sa 6e année du pouvoir. Il aura un bilan à présenter. Il aura un bilan à présenter. Mais si aujourd'hui vous vous rendez à Kinshasa, voir l'état de route de Kinshasa, vous allez pleurer. Et pourtant, on nous avait dit qu'il y a des millions et des millions qui sont sortis, ce qu'on appelait opération zéro trou à Kinshasa. Mais finalement, ce ne sont plus des trous, ce sont des tombes. Et avoir peur de la mort dans mon combat, ce sont les Rwandais même qui le disent eux-mêmes. En Kinyarwanda, ils disent que Wansogufa, Ohera Munda Yanyina. Celui qui a peur de la mort, il doit rester dans le ventre de sa mère. Il ne faut pas sortir du ventre de ta mère si tu as peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que je connais que tous les peuples qui ont été envahis, tous les peuples qu'on a réduits en esclavage, il y a toujours des têtes qui sortent. Dieu envoie toujours des gens pour venir éclairer les autres. Ne soyez pas surpris de me voir demain à Butembo, à Beni, à Bunia. Ne soyez pas surpris. Comme je suis ici à Lubumbashi aujourd'hui, peut-être demain je serai à Kolwezi. Et après je vais continuer mon combat d'aller parler au peuple congolais que pour se libérer, il faut de l'effort à fournir. Il faut un sacrifice. Il y a un prix à payer, chers Congolais. Il y a un prix à payer. Et ne vous noyez pas seulement dans les églises, ne vous noyez pas seulement dans l'alcool. Sachez que le pays est occupé, le pays est envahi. Et le Congo, la RDC n'est pas comme une femme stérile qui n'a pas mis au monde. Nous avons plus de 120 millions d'habitants.
Et je continue à insister que l'Algérie n'a que 42 millions d'habitants. Mais l'Algérie a une armée de 5 300 000 hommes. Nous n'avons même pas 150 000. Je ne suis pas sûr. Il y a un prix à payer, mes chers Congolais, Congolaises et Congolais. Il y a un prix à payer pour que nous en sortions. Oui, c'est mon jeune frère. Je suis en train de suivre ce qu'il fait et je l'encourage infiniment. Mais je t'informe que moi, il y a une église qui est à la fenêtre d'un de mes fils. Et j'ai été obligé de les délocaliser à ces heures des études. Parce qu'on tape les baffles à la fenêtre de son lit. Et maintenant, ce que le ministre de la Justice est en train de faire, j'ai suivi une société civile de Kisenso, que certains qui ont été libérés de Makala, pour la plupart, sont de Koulouna et qu'ils ont repris leur boulot d'antan. Alors il faudra qu'on essaie de nettoyer pour savoir qui est utile à la nation pour le libérer et qui n'est pas utile à la nation pour qu'il reste là où il est, parce qu'il ne causera pas de dégâts à l'intérieur de la prison, mais il le fera à l'extérieur. Mais sinon, moi j'encourage. J'ai suivi les libérations de Kassapa, j'ai suivi les libérations de ici à côté, à Kipushi, et de Lubao. Je suis pas sous-informé sur la question. Et on va juger le maçon au pied du mur. L'Union sacrée n'est pas une prison pour te refuser de réfléchir. Si c'était une prison, j'allais briser les chaînes. Et puis, on ne peut pas avoir la même lecture tous à la fois. Parce que vous pouvez être à 50 personnes, il n'y a que 2 qui voient. Les 48 ne voient rien. C'est un écrivain allemand, j'oublie son nom. Celui qui a dit que tout le monde ne voit pas la même chose et tout le monde ne voit pas au même moment. Moi, ma lecture est celle-là. Maintenant, si c'est une fausse lecture, à l'Union sacrée de me reprocher. Mais si c'est une bonne lecture, que l'Union sacrée suive la ligne de conduite. Si toute vérité n'est pas bonne à dire, Mandela l'a dit à haute voix. Les Blancs l'ont arrêté pendant 27 ans. Il est sorti président de la République. Et c'est un héros national en Afrique du Sud. Mon combat, c'est la liberté de penser, madame. Non, je n'y ai pas encore pensé. Mais ça peut être aussi mon droit. Mais je n'y ai pas encore pensé. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci Nabijon Sposa Kebele Roland Biso. Prochainement, dans le numéro, portez-vous bien. Bye bye.